tout le monde pourrait s'assurer de se mettre en sourdine dans le micro. Dans cette conversation d'aujourd'hui, nous sommes extrêmement emballés d'accueillir trois expertes qui sont ici avec nous, qui travaillent vers l'équité de la santé dans leur communauté. Ces expertes ont été invitées pour parler de comment elles se sont organisées pour faire avancer l'équité au sein de la réponse à la pandémie et vont explorer comment la santé publique en particulier peut écouter et travailler avec les communautés pour assurer que nos réactions, nos interventions et notre travail soient sécuritaires, efficaces et axés sur l'équité. Donc, pour commencer avec quelques enjeux logistiques, nous avons de l'interprétation simultanée vers le français. Vous pouvez avoir accès à cela en cliquant sur le globe. C'est écrit interprétation, mais c'est un globe au bas de votre écran Zoom. Donc, vous sélectionnez le globe, puis vous sélectionnez français et si vous cliquez dessus, vous allez silencier l'audio original. Donc, tout ce que vous entendrez est notre interprète Sandra en français. Notre conversation aujourd'hui va être enregistrée et partagée avec ceux qui se sont inscrits par courriel et sera dans notre site web pour que vous puissiez le voir dans l'avenir ou pour ceux qui n'ont pas pu participer aujourd'hui. On a une boîte à clavardage. On est tous déjà en train de s'accoutumer aux boîtes à clavardage pour être en connexion les uns avec les autres. Et ce qu'on a trouvé dans quelques-unes des autres conversations que nous avons eues, c'est qu'on a presque deux conversations. Une entre vous autres dans la boîte à clavardage et je voudrais vous inviter à commencer par dire qui vous êtes, d'où vous venez, tout simplement pour commencer cette conversation. Donc, allez-y, commencez. Vous pouvez aussi utiliser la boîte à clavardage ou la regarder. Chacune des oratrices nous a envoyé des ressources très importantes et intéressantes et notre équipe est ici avec nous aujourd'hui et ils vont peupler dans cette boîte à clavardage les ressources à mesure que la conversation continue. Vous pouvez aussi utiliser la boîte à clavardage pour vos questions parce que quoi qu'il s'agit d'une série de conversations, les premières questions que je vais poser viennent de vos apports à travers votre inscription et vous êtes bien sûr bienvenus à afficher des questions dans la boîte à clavardage aujourd'hui. Nous avons Daniel McDonald, Jamie, Steve et Claire O'Gorman, c'est notre personnel et Claire va contrôler la boîte à clavardage pour les questions et Pam Mazundar est avec nous aussi, je pense, de notre équipe. Alors, sentez-vous libre de poser des questions en français ou en anglais et quelqu'un de notre équipe va les traduire pour qu'on puisse les répondre. Et on va répondre à la plus grande quantité de questions aujourd'hui, mais nous nous assurerons de recueillir ces questions et d'obtenir des réponses pour les participants ou les utiliser pour éclairer notre cinquième et finale conversation de cette série. Donc, voici la deuxième série de conversations sur la COVID-19 que le CCNDS a organisée. On a eu des conversations les 5 mercredis d'avril de 2020 pour la première série. On s'est axé sur ce dont on avait besoin pour avoir une approche axée sur l'équité dans la planification et la réaction à la pandémie et nous pouvons réfléchir à où on était, ce qu'on pensait à l'époque et comme Manila l'a dit, on pensait qu'on allait que sauter une fois, mais ceci est devenu un long marathon. Les enregistrements sont dans notre site web, ils sont très intéressants. On a 13 orateurs d'une ample gamme d'emplois dans la santé publique, les organismes communautaires et nous avons demandé aux orateurs et oratrices de s'expliquer, de s'exprimer, de nous aider à penser aux choses de façon différente. Donc, nous espérons que vous puissiez nous joindre à notre prochaine conversation en 2 semaines, la finale de cette série, le mercredi 7 avril, qui s'intitule « Du risque à la résilience ». Et on va se concentrer
à la relance et à la planification future pour la pandémie. On est en partenariat avec l'administratrice en chef de la santé publique et le docteur Teresa Tam a envoyé un message enregistré très important qui est disponible en ligne aussi. Donc, les participants d'aujourd'hui nous rejoignent d'à travers le Canada, de Dartmouth. J'essaie de le dire avec ce bel accent, Sharon, que tu as de Vernon, Colombie-Britannique et de Calgary, Alberta. Et à peu près 40% d'entre vous qui nous avez rejoints aujourd'hui pour cette conversation, vous travaillez dans la santé publique dans un rôle ou un autre au niveau local ou communautaire, première ligne dans toutes ces communautés ou au niveau régional, au niveau provincial ou territorial ou peut-être au niveau national. Et je voudrais prendre une minute pour remercier ceux d'entre vous en santé publique qui avaient fait vraiment du travail très, très fort pendant cette dernière année et nous sommes très reconnaissants pour ce que vous avez fait pour protéger notre santé et pour nous maintenir en sécurité. Mais nous avons aussi des gens de toute une diversité d'autres expériences qui ont été des joueurs clés pendant cette pandémie aussi. Les organismes à but non lucratif, les institutions universitaires et ceux qui jouent aussi des rôles gouvernementaux très importants.